Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire 2 fois. Il a oublié d'ajouter la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. Bienvenue dans Les Aventuriers de la pensée. Cette phrase, l'une des plus célèbres de l'histoire de la pensée politique, est notre porte d'entrée pour l'aventure d'aujourd'hui. Une aventure au cœur d'un coup d'État, d'une révolution trahie et d'une énigme politique. Notre guide, un exilé politique à Londres, un journaliste au vitriol, un théoricien redoutable, et notre aventurier du jour, Karl Marx. Et notre carnet de bord, son pamphlet fulgurant écrit à chaud en 1852, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Le décor, la France, 1848. Le peuple de Paris se soulève, renverse le roi et proclame la Seconde République. C'est un moment d'espoir immense, une tragédie grandiose, où ouvriers, bourgeois et paysans semblent unis pour la liberté. Mais 3 ans plus tard, le 2 décembre 1851, le rideau tombe. Louis-Napoléon, Bonaparte, neveu du grand Napoléon et premier président élu de cette république, organise un coup d'État et s'empare de tous les pouvoirs. 1 an plus tard, il se proclame empereur sous le nom de Napoléon III. L'Europe entière est stupéfaite. Comment une grande révolution a-t-elle pu accoucher d'un régime autoritaire, dirigé par un personnage que beaucoup, y compris Victor Hugo, considèrent comme un aventurier médiocre, une pâle copie de son oncle? Comment la France, après la tragédie héroïque de 1789 et du premier Napoléon, a-t-elle pu se donner à cette farce? C'est cette énigme que Marx va tenter de résoudre. Mais il ne va pas le faire en se concentrant sur les complots de palais ou la psychologie de Louis-Napoléon. Non, pour Marx, la clé n'est pas dans la tête des grands hommes. Elle est dans la structure de la société. Elle est dans la lutte des classes. L'aventure intellectuelle de Marx, c'est de regarder cet événement non pas comme une pièce de théâtre avec quelques acteurs principaux, mais comme une immense bataille rangée où s'affrontent des armées invisibles. Les classes sociales. Il y a l'aristocratie financière, les banquiers qui ne rêvent que de stabilité pour leurs affaires. Il y a la bourgeoisie industrielle qui veut l'ordre pour faire tourner ses usines. Il y a le prolétariat, les ouvriers des villes, qui ont fait la révolution pour obtenir des droits sociaux, mais qui se font écraser dans le sang en juin 1848. Et puis, il y a la classe la plus nombreuse et la plus mystérieuse, la paysannerie parcellaire. Imaginez ces paysans. Ils sont des millions de petits propriétaires, chacun attaché à son lopin de terre, son champ de patates. Ils sont isolés les uns des autres, comme des pommes de terre dans un sac, dit Marx dans une image célèbre. Ils forment une classe immense, mais ils ne peuvent pas s'organiser, pas parler d'une seule voix. Ils sont méfiants envers les ouvriers des villes et les bourgeois qui augmentent leurs impôts. Qui peut les représenter? Qui peut parler en leur nom? Un homme qui porte un nom magique, qui évoque la gloire passée, la fin du chaos révolutionnaire et la protection des petites propriétés. Bonaparte. Louis-Napoléon n'est pas un génie. Il est, dit Marx, un personnage grotesquement médiocre. Mais il est élu parce qu'il représente quelque chose pour toutes les classes qui ont peur. Pour les paysans, il est le garant de leurs terres. Pour la bourgeoisie, il est le sabre qui va mater les ouvriers et restaurer l'ordre. Marx nous montre un spectacle fascinant. Toutes les classes, paralysées par leurs propres contradictions et leur peur les unes des autres, vont renoncer à leur pouvoir politique. Elles le délèguent à un seul homme, un sauveur apparent, en échange de la sécurité et de la stabilité. C'est cet immense vide politique qui permet à un aventurier comme Louis-Napoléon de prendre le pouvoir. Il ne l'a pas pris. On lui a donné. Ce que Marx nous révèle dans le 18 Brumaire, c'est une leçon terrible et profondément moderne. Premièrement, que les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas dans des conditions qu'ils ont choisies. Ils sont toujours prisonniers des circonstances, des structures économiques et du poids du passé. Les révolutionnaires de 1848 croyaient inventer le futur, mais nous dit Marx, ils ne faisaient que parodier le passé, enfilant des vieux costumes de leurs ancêtres de 1789. Le fantôme de la première révolution hantait la seconde. Deuxièmement, il nous montre que dans les moments de crise profonde, quand la lutte des classes paralyse la société, la porte s'ouvre pour des régimes autoritaires. Le désir d'ordre peut devenir plus fort que le désir de liberté. Lire le 18 Brumaire aujourd'hui, c'est donc bien plus qu'une leçon d'histoire. C'est une grille d'analyse puissante pour comprendre la montée des populismes,
le rôle des crises économiques dans la politique et la manière dont des figures autoritaires peuvent émerger du chaos démocratique. C'est une aventure intellectuelle qui nous apprend à garder sous la surface des événements, pour y déceler les sources profondes qui animent la société. Avec Marx, nous avons vu la paysannerie comme une force politique, en bloc presque silencieux. Mais que se passe-t-il dans la tête, dans le cœur d'un paysan déraciné, forcé de quitter sa terre pour un nouveau monde? Comment vit-il ce bouleversement? C'est précisément cette aventure que nous vivrons dans notre prochain épisode. Nous quitterons la grande théorie pour devenir des archéologues de l'âme humaine. Nous suivrons William Thomas et Florian Znaniecki dans leur enquête monumentale « Le paysan polonais en Europe et en Amérique ». Grâce à des milliers de lettres personnelles de journaux intimes, nous découvrirons de l'intérieur le choc de l'immigration et la manière dont des individus ordinaires reconstruisent un monde quand le leur s'est effondré. D'ici là, quand vous regarderez l'actualité politique, demandez-vous « Quelle tragédie est en train d'être rejouée comme une farce ?» Et surtout, restez curieux.